Bienvenue dans cette vidéo concernant la création d'un devis à partir d'un modèle de devis et la suite de la construction du devis dans l'onglet Détails. Sur le circlivante, prenez la vignette du modèle à gauche, au niveau du bandeau gris, et glissez-la dans la zone blanche de la colonne Devis. Vérifiez d'avoir les petites flèches vertes pour lâcher la vignette. Une fenêtre intermédiaire apparaît, vous retrouvez la liste des clients et des prospects existants sur le logiciel. Cochez la case à gauche pour sélectionner un client ou un prospect. S'il n'existe pas, cliquez sur Créer à droite. Choisissez le type, par exemple, prospect particulier. Remplissez les champs de votre nouveau prospect et enregistrez en bas à droite. Recherchez-la ensuite dans la liste et cochez la case puis sélectionnez. Vous arrivez sur l'interface d'un devis. Automatiquement sur l'onglet Général. Vous retrouvez en haut à gauche le numéro de document. Sur le haut, tous les indicateurs de gauche à droite. Total hors taxe, total TVA, total TTC, total main-d'œuvre avec le montant hors taxe et le nombre d'heures, entre parenthèses, coût d'achat, coût de revient si des frais généraux sont appliqués, et pour finir la marge qui correspond au bénéfice. Juste en dessous, la liste d'icônes de gauche à droite. L'icône enregistrement manuel, l'icône cadenas pour verrouiller le document, l'icône imprimante pour accéder à l'édition et l'envoi de mails, l'icône de filtre pour apercevoir les autres documents liés, l'icône T permettant de transférer le document à l'étape suivante. Vous retrouvez à droite la barre déroulante des onglets de menu juste en dessous. La barre déroulante Opportunités est en lien avec le module CRM conçu pour les commerciaux. La barre de recherche Affaires permet de rattacher les documents commerciaux à l'interface du module Affaires. Nous verrons ces deux points dans les modules concernés. Les classements 1 et 2 qui sont ici repris automatiquement du modèle de devis. Tout à droite, la date de création et la date de validité qui se reprend automatiquement. Ces dates sont modifiables manuellement. Relance automatique par mail ou SMS est reliée au paramétrage de relance des documents. Voir les vidéos de paramétrage dédiées. Décochez la case si ce prospect ou client n'est pas concerné par la relance. Date prévue de signature est une indication secondaire qui peut être ajoutée manuellement. L'intervenant est la personne connectée qui a créé le document. Le commercial peut être différent de l'intervenant, cliquez sur la loupe pour changer de salarié. La partie intervention s'alimente automatiquement si le devis est créé à partir d'un bon d'intervention. Les champs restent modifiables manuellement. En dessous, vous retrouvez les montants récapitulatifs du document. La marge correspond au bénéfice. Le coût total correspond au prix de revient. Vous pouvez appliquer un acompte sur le devis si vous souhaitez faire apparaître le montant sur l'édition PDF. Cliquez sur le plus, indiquez votre acompte en pourcentage ou en montant fixe. Cette étape peut être réalisée dans le document commercial suivant qui correspond au devis validé. Les termes financiers seront détaillés dans la facture. S'ils sont indiqués dans la fiche client, ils s'intégreront par défaut. Les photos des interventions proviennent du bon d'intervention. Sur la gauche, vous retrouvez l'objet qui est repris du modèle de devis et que nous vous conseillons de personnaliser en fonction du client si besoin. C'est tout pour cette vidéo.